Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Cliff Jumper, à peu près de classe Légion du film Bumblebee. À la gauche, on a un artwork de ce qui ressemble pas pantoute dans le film, mais bon, c'est tout simplement un repeint. Alors, c'est de la série Vitesse ici, Energon Inhibitor. Orlando, il nous montre justement avec un genre de réacteur propulseur qui est non inclus. Il est inclus justement avec la série Puissance Plus et Nitro. Alors, Cliff Jumper n'a jamais été un repeint, mettons, de Bumblebee. Il ressemble beaucoup. Mais c'est surtout, mettons, à partir du Buverse que, à chaque fois que tu as un jouet de Cliff Jumper, c'est un repeint de Bumblebee et lui ne fait pas exception. Alors, bien entendu, le rouge est assez pétant, le noir aussi, ainsi qu'à l'arrière. Justement, le rouge et le noir ne sont aucunement peints comparé à, mettons, le bleu métallique sur les vitres qui manque à l'arrière, donc un défaut. Et bien entendu, le silver ici à l'avant pour le pare-choc ainsi que les phares. On a quand même quelques petits détails comme le symbole ici de Volkswagen qui est très petit. On a des whoppers ici. Du point de vue d'en dessous, on a bien entendu quasiment toute la partie du robot qui est visible. C'est tout à fait normal avec cette classe-là, c'est tout petit. Fait que on a la tête, les bras, les mains ainsi que les cuisses. Et justement, ça roule quand même assez bien. On a ici un miroir seulement du côté du conducteur, assez intéressant comme petit détail. Ici à l'arrière, on a un petit trou pour mettre justement le petit moteur Inhibitor qui ne se vend pas avec. Par contre, c'est un trou de 5 mm, fait qu'on peut mettre un effet laser de la gamme siège ici, tout simplement. C'est awesome. En comparaison avec Barricade qui est de la même gamme et les autres viennent de la gamme Dark of the Moon. Alors on a ici Crowbar, Flak ici qui est vraiment la même taille, et bien entendu aux extrémités des Cyberverse Commander qui était un peu plus cher, qui était à peu près le même prix que les prix initiales, deux autres qui étaient 10$, fait que Hatchet et Powerglide. Alors nous sommes rendus à la transformation, on déplie ici toute l'arrière, comme ça, on déploie les pieds, là j'ai pas d'ongles, fait que faut juste pousser ici, parfait, maintenant on déploie vers l'extérieur ici les bras, comme ça, et on place le pare-choc ici sur le torse. Et le voici en mode robot et il est quand même très beau, correct pour la taille. Alors comparé à Barricade, le trou 5 mm est ici dans le genou aussi, mais bon, cette fois-ci est un peu plus discret. Sinon, nouvelle couleur du bleu ici pour la tête. Justement, ben, c'est tout simplement un repeint de Bumblebee, il n'a même pas modifié la tête. Hasbro a été paresseux, mais bon, c'est un classe Légion. J'apprécie beaucoup le silver ici sur les bras, très omniprésent. Ici, il y a plein de petits détails qui manquent de silver tant qu'à moi. Sinon, à part de ça, ben, le backpack reste quand même acceptable. Il y a bien entendu ici, qui est tout à fait compréhensible pour la taille de ce jouet-là. Sinon, pour la posabilité, est excellente, sérieusement, pour cette taille-là. Très très stable. Vraiment, hop. Alors, quand le jouet est plus petit, les articulations sont souvent basées sur les étapes de transformation. Alors, on a ici un bas-joint pour l'épaule, comme ceci. Bas-joint aussi pour les jambes, comme ça. Vers l'arrière, c'est de la transformation. Et le pied vers le bas, mais c'est de la transformation aussi. Dans chacune des mains, on a des trous 3 mm, justement, pour mettre des angles, comme celle-là, c'est celle d'Offer de la compagnie de Argear, ici, tout simplement avec des pegs 3 mm. Justement, si vous collectionnez des petites figurines de Mega Construx, d'Halo ou Call of Duty, on peut mettre leurs armes ici dans la main, ça fait super bien. Et bien entendu aussi les Prime Masters de la gamme Power of the Prime, des armes de mêlée ici, ça fait très bien aussi. Comparaison avec les mêmes que je viens de vous montrer, fait qu'on voit qu'il y en a qui sont plus petits que d'autres qui sont beaucoup plus grands. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande pas tant que ça ce jouet-là, c'est juste un Bumblebee rouge qu'on appelle Cliff Jumper. Honnêtement, moi je l'ai acheté parce que je le voulais vraiment. J'ai toujours aimé Cliff Jumper depuis que je suis enfant. Alors, bien entendu, il aurait mérité d'avoir son propre jouet Steel Series. Peut-être une version Cybertron qui vont sortir au fur et à mesure. Je sais pas, bien entendu, ils vont commencer par Bumblebee comme d'habitude, mais ça serait bon d'avoir un Cliff Jumper Studio Series. Et anyway, en attendant, il va y avoir le Earthrise qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, qui va être sûrement une des meilleures figurines de cette gamme-là, même si on en a vu que 6. Fait que, ouais.
Sinon, à part de ça, je l'ai acheté justement au coût de 5$ au lieu de 10 au Toys R Us, donc en spécial. Ça vaut pas 10$ tant qu'à moi. 5$ c'est quand même un bon prix. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien en dessous dans la description. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que la semaine prochaine, on va continuer dans les sièges. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.